Salut! Salut, salut! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi ici, ça s'est bien passé. On était 6, un petit truc tranquillou. Franchement, ça s'est super bien passé. Donc, j'espère que pour vous aussi. J'espère que vous avez été gâtés. Moi, je suis curieuse, vous savez, hein, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez eu. Voilà, moi je voulais remercier aussi les personnes qui m'ont fait des petites surprises. Je m'y attendais pas. Et j'ai reçu des courriers tout au long de la semaine de Noël, des belles lettres et il y avait plein de Père Noël dessus. Qui c'est qui t'a dit? Il y avait j'ai eu plein de courriers, je suis émue, avec des Père Nono dessus, une petite attention qui est énorme en soi en fait. J'ai reçu des petits Père Nono pour mettre sur les sapins, des petits hiboux. Ça tournait autour du hibou et du Père Noël. Vous me connaissez trop par cœur. Donc voilà, je voulais vous remercier à tous et vous remercier aussi pour les personnes qui m'ont mis des messages. Enfin, tout le monde, quoi. Voilà, je vous kiffe. On va terminer l'année en beauté. Franchement, j'adore toutes ces attentions. Vous avez une seule vidéo de moi. Mais moi, j'ai tous vos messages à vous, vous imaginez, mais c'est juste énorme, quoi. Je kiffe, j'adore. Donc, merci pour toutes ces belles attentions. Voilà, j'ai mis toutes vos cartes sous mon sapin, j'ai tout accroché à mon sapin. C'était juste trop canon, donc voilà. Merci. Bon, ça fait bizarre, hein? Oh, ça va se détendre au fur et à mesure des vidéos. Faut me laisser reprendre, hein, parce que bon, je voulais pas partir en vacances, mais en fait, quand tu y es, t'as plus envie de repartir. T'as plus envie de repartir quand tu lâches vraiment prise, tu vois. Donc voilà. Oui, je suis rouge. Exact. Oui, oui, c'est exact. Je n'ai pas picolé. J'ai juste fait un masque. Donc du coup, il faut le temps que ma peau, elle se remette. Hein, voilà. J'ai chaud à la gueule. Mais bon, si je devais attendre ça, j'aurais pas fait la vidéo. J'avais envie de la faire maintenant. Voilà. Donc je la fais. Bon, alors, comment on va procéder? On va faire le tirage complètement différemment pour la semaine. Pour la semaine, je vais tirer donc 8 cartes. Je vais faire 7 cartes. Je te montre comme ça parce que je te montre pas ma table de tirage. Donc 7 cartes, une à côté de l'autre. Ça sera pour chaque jour de la semaine. On va faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et je prendrai 2 cartes quand même. Je vais prendre une carte du 77 et une carte de l'oracle des miroirs pour chaque jour, d'accord? Et on mettra 2 huitièmes cartes. Tu me suis pour faire l'ambiance générale de la semaine qu'on dévoilera cette fois-ci à la fin du tirage. Voilà, t'as compris? Tu me suis. Et à la fin de la vidéo, on garde ça par contre, hein, la question-réponse, le petit message des guides, ça vous aimez bien. Allez, c'est parti. Bon, par contre, du coup, je fais tout devant vous. Regarde pour la semaine. Attends, c'est la semaine 26, 27, parce qu'il est encore 26 mon machin. On est 27. Donc la semaine du 28, à cheval sur janvier. Regarde ce qui est tombé. Bon, n'a pas l'air d'avoir une semaine dégueulasse. Ça c'est bien. Allez, c'est parti. Donc je vais faire avec l'oracle des miroirs. Donc je vais en prendre 7. Après, avec le 77, je vais en prendre 7. Non, 8. Une. Laisse-moi faire. 2, 3, 4. 5, 6 et 7. Voilà. Et la huitième. Voilà. Et on va faire pareil avec le 77. Je vais te raconter un petit truc. Ce matin, mon fils, il se lève, il me dit « Maman, je dois te dire quelque chose. » J'avais posté un message sur mon Instagram. Déjà, on m'avait pas mal répondu. D'ailleurs, on m'avait grave aidé parce que du coup, j'ai réussi à me sortir du cafouillage. Il me dit « Maman, c'est toi qui as déposé les cadeaux au pied du sapin. » J'étais toute seule, mon mari n'était pas là. Gros moment de solitude. Ah bon, mais quoi? Mais pourquoi tu dis ça? Mais non. Il a vu que j'étais un petit peu mal à l'aise. Il est trop mignon. Et du coup, il m'a dit non, maman, laisse tomber, c'est pas grave. Donc du coup, après, j'ai attendu que mon mari il arrive. Puis on lui a dit quoi. Enfin, on lui a dit à demi-mot. On n'a pas tout gâché comme ça d'un coup non plus. On lui a dit qu'on était des lutins. Et que du coup, on aidait le Papa Noël. Et que du coup, que lui, il avait découvert le secret aussi, et ben, il était devenu un lutin. Ça y est, il fait partie des nôtres. Voilà. C'est mon petit dernier. Voilà, c'est fini. C'est fini à demi-mot, comme je vous dis, parce que bon, quand même, la magie était toujours présente dans le discours, donc ça fait plaisir. On lui a mis à demi-mot, quoi.
Voilà. Bon, bien sûr, il a 8 ans, hein, il fallait bien que ça arrive. Bon, allez, arrête de te chaper. Ouais, ça par contre, je compte pas le changer. Hein. Ça fera pas partie de mes résolutions 2021, les gars. Bon, allez, tout est prêt. Donc, on va commencer à dévoiler pour lundi. On va regarder pour lundi ce que l'on a. On va voir, hein, j'ai jamais testé ce genre de tirage, on va voir. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît comme ça. Je peux donner les tendances du jour. Bon, allez, arrête de parler. C'est parti. Ok. Le verdict, tu te tais. Non, c'est énorme. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui va tomber, mais avec la carte du verdict et la carte du silence, on est sur quelque chose quand même qui est dit à demi-mot. C'est un petit peu ce que je viens de te dire là, d'accord? On a quand même quelque chose qui est apporté, on a une parole qui sera apportée, on a lundi une énergie de communication, mais une communication un petit peu timide. Peut-être que toi, tu vas vouloir demander quelque chose et tu vas passer par 50 000 chemins, tu vas pas... C'est pas une communication franche qui sort pour lundi, on est sur une communication où on ne dit pas tout clairement. Voilà, on n'est pas dans la clarté des choses. Hein. On est sur une communication un petit peu timide. Alors attends, je vais juste recouvrir ça. Parce qu'on a un verdict qui tombe, mais on a aussi la carte où il y a le silence. Alors, ou alors tu vas apprendre quelque chose, il y a une nouvelle qui va tomber, mais on te demande de ne pas rétorquer ou de ne pas le dévoiler. Il y a quelque chose de rapide qui se met dessus, hein, d'accord? Ou tu vas peut-être apprendre quelque chose sur une situation. On a la clairvoyance qui ressort sur une situation qui est cachée. Bon, il y a quelque chose qui se dévoile pour lundi. Ouais, j'ai eu la rapidité. J'ai eu la clairvoyance et le secret. Ou la personne qui est cachée. Donc, on a quand même beaucoup d'opposés. Donc, on voit qu'il y a une situation qui se débloque à demi-mot. On voit qu'on y voit beaucoup plus clair sur une situation qui était relativement cachée avec cette carte-là. Tu vois, je pense que lundi, le maître mot, ça va être tu vas passer du tout ou rien. Du tout au rien. Non. C'est du tout ou rien. Voilà. C'est ça que je voulais dire. J'ai pas changé. Non, non. J'ai pas changé. J'ai pas médité. J'ai pas changé ma personnalité. J'ai rien fait de tout ça. Je reste pareil. Égale à moi-même. Donc, c'est vraiment ce que je ressens. C'est le demi-mot. Voilà. Donc, il y a une situation qui se dévoile, mais pas entièrement. Pour cette situation, pour ce jour de lundi. Allez, on va regarder mardi. On a la fatalité, on a un blocage. Donc on est bien sur quelque chose qui est à demi-mot, on est sur quelque chose qui est dévoilé en début de semaine, donc pour le premier jour de la semaine pour le lundi. Et le mardi, on voit une situation qui se bloque, on a une fatalité, on voit qu'on tombe encore du 10e étage. Donc on est sur quelque chose en fait qui est encore présent. Hein, qui n'a pas fait d'échec, il n'y a pas d'échec sur la situation, il n'y a pas quelque chose qui s'arrête totalement, mais on aimerait que ça aille beaucoup plus vite. On voit que la situation se débloque un petit peu lundi, à demi-mot, et mardi, on a cette notion de blocage encore qui apparaît. Donc, ça avance, mais vraiment très doucement. Mercredi. On a la séparation, on a l'introspection. Je pense qu'il y a une réflexion qui va être relativement profonde. Donc ça, c'est toi, c'est ton libre arbitre à toi. Peut-être par rapport à la situation que l'on a vue au début, d'accord? La séparation, on voit que tu quittes ça. Peut-être c'est une situation aussi qui traîne depuis un moment, d'accord? Où ça avance doucement, où on te dit des choses dans le feutré, tu vois, derrière, tranquille. Oui, oui, je vais vous le donner, votre CDI, vous inquiétez pas. Je ne sais pas quand encore, mais vous l'aurez. Tu vois, c'est ça que je ressens un petit peu par rapport à lundi. Mardi, on voit une situation où ça bloque encore. Donc toi, tu attendais, c'est toujours pas là. La séparation peut indiquer le fait d'une grande réflexion profonde avec la carte de l'introspection, d'accord? Où on voit du coup peut-être que tu quittes cette situation et que tu pars sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose d'autre, où tu prends conscience que ce n'est pas fait pour toi et tu bifurques sur une autre situation où tu vas passer peut-être par un autre chemin. On va regarder le reste. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, on a la distance et on a la joie, la réussite, le bonheur. Donc on voit que ça se détend un peu plus en deuxième partie de semaine, en milieu de semaine. Non, deuxième partie de semaine. On voit que ça se détend. Tu vois, au début, on voit que c'est lourd quand même. Hein. On voit peut-être que tu attends... comment t'expliquer ça? Vite, je l'ai. Que tu attends peut-être que quelqu'un t'aide à décoller ou quelqu'un t'aide à débloquer une situation et cette personne en fait te fait marronner, elle te fait languir. Donc en fait tu vas prendre le taureau par les cornes avec cette carte de l'introspection. Je pense que tu vas te détacher de tout ça. Peut-être que tu vas te débrouiller tout seul, d'accord? Peut-être que tu vas être déçu aussi. Hein. Tu vas peut-être être déçu et c'est ça qui va te permettre cette introspection. Et du coup on voit que tu prends tes distances avec cette situation ou cette personne ou cet organisme ou ce bâtiment, d'accord? Tu vas prendre tes distances et là on voit que tu vas commencer à souffler. Que tu vas commencer à retrouver cette joie de vivre un petit peu. Tu ne dépends plus de quelqu'un. Tu vas pouvoir réfléchir, penser, agir par toi-même. Et ça, il n'y a rien de mieux. Hein.
Tu vois, donc l'introspection qui va apparaître en milieu de semaine, cette réflexion est peut-être un petit peu difficile, cette décision un petit peu difficile à prendre parce qu'on voit une séparation, donc on voit que tu quittes quelque chose ou quelqu'un, hein, d'accord? Ben, ça t'amène quand même beaucoup de joie, ça t'amène un détachement. Je pense que tu vas pouvoir souffler. Ouais, on a quand même un début de semaine assez short, mais je pense que ce début de semaine est là pour te faire prendre conscience de. Ça va te faire prendre conscience de. En plus, il y a la nouvelle année qui arrive et on est tous d'accord que le 31 au soir, on est plein de bonnes intentions, on se fait sa petite liste, on commence tous le premier. Le premier, on est d'accord, voilà, on commence les régimes, on commence le sport, on commence à avoir de bonnes intentions envers soi-même, on décide de dire les choses comme elles sont, tu vois, voilà. Donc, il y a ça un petit peu qui ressort dans ton jeu pour cette semaine-là. Moi, il y a quelque chose qui va te prendre la tête, il y a quelque chose qui va te saouler, et pour moi, tu vas décider de lâcher prise. Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Regarde comme ça suit. La victoire sur ton nouveau chemin, ton nouveau toi, ton nouveau chemin, ton nouveau départ. On voit un chemin que tu vas emprunter et c'est le chemin qui te mène à la victoire en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, hein, clairement. Mais c'est un truc de fou. Bon, alors tu gardes en tête, si ça peut t'aider, qu'il y a un début de semaine relativement pourri. Enfin, 2 jours, lundi et mardi. Tu vas devoir passer par cette étape-là, je pense, pour pouvoir prendre conscience d'eux. Voilà, c'est obligatoire. Peut-être que jusqu'à maintenant tu croyais justement, et il va falloir qu'il y ait quelque chose de lourd, notamment cette fatalité, hein, le fait d'être extrêmement déçu, pour que tu puisses prendre conscience d'eux et prendre la décision qui sera la meilleure pour toi. Voilà, avec ces cartes-là. Et après, la distance avec cette situation qui t'amène la joie, le bonheur, et on voit sur ton nouveau chemin la victoire. Donc on voit que tu vas aller vraiment sur quelque chose qui t'est destiné en fait. Hein, voilà. Peut-être que tu n'osais pas sortir de ta zone de confort jusqu'à maintenant et que ce début de semaine, on va un petit peu te pousser à bout. On va te sortir de ton retranchement, c'est comme ça qu'on dit, hein, de ta tranchée là. Et du coup, ça va faire mal. Hein, on va pas dire le contraire. Hein, avec la carte de la fatalité, ça va faire mal. Je pense que peut-être tu vas comprendre que tu as été pris pour un zibouboui. Ou une zibouboui, d'accord. Mais cette déception t'amène à la victoire. Donc en soi, elle n'est pas là pour rien. Allez, samedi. Instabilité automne qui ressort. Alors là, on est peut-être sur une situation passée qui ressort, d'accord, pour le week-end. Peut-être une situation du passé qui va revenir dans le présent. On voit de l'instabilité. C'est la carte de l'automne. Ah, on est sur le domaine sentimental ou quelque chose qui te tient à cœur. Donc ça peut être par rapport à un projet. Mais en même temps, regarde. Regarde aussi. Cette carte de l'automne, c'est la carte de l'équilibre. Hein, d'accord? L'équilibre. Là, l'instabilité, le monsieur, il est en équilibre sur son fil. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec ces deux cartes-là? On peut dire aussi qu'il y a quelque chose qui te tient extrêmement à cœur, d'accord? Et ou ça peut être par rapport au domaine sentimental, par rapport à un couple. On a quand même l'instabilité, mais on a quand même la carte de l'équilibre en dessous. Donc tu vas avancer tel un équilibriste, hein, d'accord, par rapport à cette situation, peut-être, ce week-end, par rapport à cette situation sur le domaine sentimental. Ce chemin t'amène à la victoire. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des doutes. Cela ne veut pas dire que tu vas être totalement confiant en avançant sur ce chemin jusqu'à arriver sur la victoire. En tout cas, ce qu'on est en train de te dire par rapport à ce tirage-là, parce que tu vois, la victoire, elle est ressortie juste avant l'instabilité. C'est que tu vas avoir des passages un petit peu peut-être difficiles, où tu vas énormément douter de toi, énormément douter de tes capacités, où tu vas marcher sur des œufs. D'accord, par rapport à cette situation, mais par ces deux cartes-là, on est vraiment en train de te dire de ne pas lâcher l'affaire. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Tu vas forcément rencontrer quelques petits obstacles. Et encore, on n'est pas sur des gros trucs avec la carte de l'instabilité. On va peut-être essayer de te pousser pour que tu puisses sortir de ton chemin, d'accord, par les avis des autres. Hein. Non, c'est pas fait pour toi. Non, c'est pas bien ce que tu empruntes. Non, ça craint. Tu devrais rester dans ta zone de confort. Tu vois, voilà, cette notion d'instabilité, mais on a aussi une notion d'équilibre. Donc, on voit que tu vas avoir des moments de doute, mais tu vas rectifier le tir à chaque fois. Donc ça peut concerner le domaine sentimental, ça peut être par rapport à un couple, d'accord? Notamment peut-être l'annonce de ton nouveau chemin, de ton nouveau départ, le fait que tu veux quitter cette situation, peut-être que ton autre va avoir un petit peu peur parce que lui il est un petit peu plus terre à terre par rapport à toi, ou elle, hein, d'accord? Ou elle. Hein. Donc il y aura peut-être une notion d'instabilité dans le couple ce week-end par rapport à ce nouveau chemin, par rapport à ce nouveau départ, mais on voit cet équilibre qui est quand même présent. Donc en soi,
tu vas rectifier la barre. C'est plutôt pas mal. Ça peut être donc par rapport au couple, mais ça peut être aussi par rapport au domaine sentimental, par rapport à ton projet qui te tient à cœur, hein, quelque chose que tu as dans le cœur, hein, parce qu'il y a quand même l'amour qui ressort. Hein. Il pourrait y avoir une petite crise passagère dans les couples ce week-end. Petite crise, petite instabilité. Allez, on va regarder dimanche. Putain, mais t'as tous les opposés cette semaine. C'est un truc de fou. Regarde, l'échec et la chance. Donc là, avec ces deux cartes-là, on voit une situation qui se termine le dimanche, la fin de la semaine, pour une nouvelle situation qui commence. Là, tu as les deux opposés. Il y a un truc qui s'arrête pour une nouvelle opportunité. La carte de la chance. Ça, c'est extrêmement positif, hein, le trèfle à 4 feuilles. Donc, par rapport à cette semaine, clairement, il y a un changement. On a la rapidité qui est ressortie aussi en début de semaine. Donc, il y a quelque chose qui va se faire extrêmement rapidement. Un coup de tête, peut-être, va t'en savoir, parce qu'en général, les coups de tête, c'est quand même quelque chose d'assez rapide, d'accord par rapport à tout ce jeu-là que l'on vient de voir, pour moi, il y a un changement de direction. Ça peut être au niveau du couple aussi, d'accord. La séparation, ça peut être au niveau du couple aussi, mais c'est quelque chose qui est voulu de ta part, parce qu'on a une grande réflexion avec la carte de l'introspection. C'est-à-dire que tu vas aller le chercher, ce coup de tête. C'est peut-être quelque chose que tu réfléchis déjà depuis un bon moment. On a la carte de l'automne qui est ressortie. C'est peut-être quelque chose déjà que tu mûris depuis un bon moment. Et là, il y a une espèce de rapidité qui va se mettre en marche. Peut-être la nouvelle année qui va te donner des ailes. Peut-être cette envie de vraiment tourner la page avec cette année 2021 ou 2019-2018. Va t'en savoir, ça fait plusieurs années peut-être que tu es dans la galère. Et là, on voit vraiment quelque chose qui fait que tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas totalement changer de direction. Avec la carte de l'échec et la carte du trèfle, tu as deux opposés, l'extrêmement négatif et l'extrêmement positif. Donc on voit que tu vas vraiment lâcher des boulets, comme j'ai l'habitude de te dire, pour aller vraiment sur de la nouveauté qui te convient. Avec cette carte de ton chemin qui ressort avec la victoire, on voit que tu vas vraiment faire ce que tu aimes. Voilà, tout simplement. Je pense que ton ticket pour 2021, c'est ça. C'est le fait d'être toi-même et de faire ce que tu aimes. C'est-à-dire que tu vas dégager de ta vie tout ce qui ne te plaît plus. Voilà, clairement. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau, je sais pas, au niveau d'un organisme, au niveau de ta maison, je sais pas, au niveau de toi-même, hein, même le fait de ne pas réussir à être toi-même. euh, on voit que tu vas passer par une situation qui va t'ouvrir les yeux. Voilà, une situation peut-être difficile à vivre avec la carte de la fatalité, d'accord mais elle va t'ouvrir les yeux et comme je t'ai dit tout à l'heure, ce passage est nécessaire pour accéder à cette nouveauté. Voilà. Et tu termines la semaine par un échec et la chance, la belle opportunité, le hasard peut-être. Hein. Le hasard va bien faire les choses. C'est peut-être, voilà, tu vois, la phrase elle est excellente. Le hasard va bien faire les choses. Donc en fait, ce que tu vas vivre, c'est totalement écrit, c'est totalement là, et c'était nécessaire pour que tu puisses comprendre. Peut-être que tu as déjà eu des signaux d'alarme, mais tu n'osais pas encore, tu n'osais pas encore. Mais là, ça va être tel que ça y est, tu vas péter la durite, la cocotte va exploser, et tu vas enfin pouvoir lâcher prise. Bon, on va dévoiler les deux cartes du coup du thème général de la semaine. Donc la carte du consultant et la carte du printemps, mais qui est aussi la carte de la renaissance, la carte de l'épanouissement. Donc c'est ta renaissance à toi cette semaine. Oh là 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 là, ça va être canon. Ça va être canon cette semaine. Hein. La carte de la renaissance. Attends, parce que j'étais en train de repartir sur cette fatalité, justement, parce que il va vraiment falloir que tu prennes conscience que c'est nécessaire, hein, d'accord. Alors la fatalité, c'est un grand mot. Hein. On n'est pas obligé d'être sur un truc aussi où tu vas tomber à ras du sol, on est bien d'accord. Mais il va y avoir quelque chose de difficile qui va t'amener justement à cette renaissance, à cet épanouissement. Tu vas rééclore, tu vas renaître, tu vas pouvoir être enfin toi-même. C'est clairement, mais c'est clairement associé au tirage, hein, c'est un truc de fou. J'ai eu beaucoup de mal à démarrer ce tirage, déjà parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc du coup j'ai eu du mal à me mettre dedans, j'étais pas trop dedans. Mais après ça a déboulé et c'est complètement clair, ce tirage est complètement clair. C'est ta semaine, c'est-à-dire que c'est ta dernière semaine de ton année 2020 pour que tu vas vraiment débuter cette année 2021 avec de nouvelles bonnes résolutions. Mais tu sais, c'est pas les résolutions pourries que tu vas lâcher au bout de 15 jours.
dans ce jeu, on voit que tu es déterminé. Tu es déter à arriver là où tu souhaites arriver. Oui, il va bien peut-être avoir de l'instabilité sur ton chemin. Mais tu retrouves l'équilibre de suite après. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas te déloger ce qu'il y a à l'intérieur là. C'est-à-dire que tu vas vraiment retrouver un mood où personne ne pourra te sortir du chemin que tu as décidé d'emprunter. Et c'est juste canon. Donc cette semaine, pour toi, ça sera le titre de la vidéo, la Renaissance. Au con. Ça va être extraordinaire. Et tu sais, peut-être aussi la fatalité qui ressort, ça peut être aussi les personnes qui vont être autour de toi. C'est peut-être pas forcément toi, hein, cette fatalité. Ça peut être les personnes autour de toi qui vont rester sur le cul. Hein. Ouais, moi aussi j'ai décidé d'être moi-même. Hein. Moi je viens du sud, donc du coup j'ai les expressions du sud, hein, on est d'accord. Donc c'est-à-dire que ils vont rester bouche bée sur le fait que ils vont pas te reconnaître. Parce que cette fois-ci, tu vas être tellement déterminé, personne ne pourra te déloger, que ça va leur faire bizarre. Et du coup, il y a la carte de la fatalité aussi qui ressort, tu vois. Moi, je pense qu'on va te rendre un petit peu zinzin en début de semaine, tu vois, le verdict, puis le silence, puis on a la clairvoyance, puis on a le secret, la personne qui est cachée. On n'y voit plus. On n'entend plus. C'est vraiment ce lundi va te rendre chèvre. Ah, là, ça va te rendre chèvre. Mais ça va t'amener rapidement sur ton chemin. Donc, c'est juste canon. Donc, ce système de tirage-là, il est juste super. J'aime bien. Normalement, il fallait prendre qu'une seule carte, mais j'ai préféré prendre deux cartes. Comme ça, on avait plus d'informations. Et c'est incroyablement fou comme ça se suit. Ça se suit tout au long de la semaine, ça se suit. C'est juste trop bien. Bon, j'espère que tu as compris le petit tirage. Donc tu gardes bien en tête que lundi et mardi, ça risque d'être un petit peu compliqué, d'accord? Mais on a quand même la suite de la semaine qui est plutôt pas mal. Donc, en soi, c'est plutôt bien. T'as une belle semaine. C'est la semaine de la Renaissance. Oh punaise. Ah, moi, je me languis d'y être là. On va voir ça. Hein. Bon, bah du coup, on va passer à la question-réponse. Allez, donc pour les nouveaux arrivants, je t'invite à poser une question. Moi, je vais tirer une réponse. Et si tu n'as pas de question, tu peux tout simplement écouter le petit message qui ressort. Donc, pour la semaine... c'est ça, oui. Il y a l'ouverture. Il y a l'ouverture qui a sauté. Il y en avait trop, là. Ah. Allez. Si tu n'as pas posé ta question, tu peux mettre pause et revenir après. Moi, je commence mon interprétation. L'équilibre. Trouve le juste milieu dans cette situation. Pèse le pour et le contre. L'équilibre est ressorti en deuxième partie de semaine, hein, tu vois. Pèse le pour et le contre. Moi, je pense qu'on va essayer de te déstabiliser. Pour ceux qui n'ont pas posé de questions et qui attendaient juste un message. Hein. On va essayer de te déstabiliser, mais on voit que tu retrouves l'équilibre hein, quand même. Donc, je pense que tu vas réussir à réfléchir intelligemment par rapport à cette déstabilisation. Et puis, pour les personnes qui ont posé une question, donc voilà, on te dit l'équilibre. Donc, trouve ton équilibre dans cette situation. Il va falloir que tu pèses donc le pour et le contre. Donc, tu regardes si ça te parle par rapport à ta situation, si la réponse te convient. Mais peut-être que tu vas actuellement dans tous les sens pour essayer de débloquer cette situation. Peut-être que cette chose n'est pas faite... Enfin, cette chose, si on parle d'une personne, ça craint. Cette situation ou cette personne n'est peut-être pas faite pour toi. Et tu te voiles la face. Je sais pas, hein, je connais pas ta situation. Hein. Mais voilà, par rapport à cette situation, il va falloir que tu pèses le pour et le contre. Et je pense qu'en faisant ça, tu réussiras à trouver la réponse à ta question. Parce qu'en l'écrivant, oui, parce que moi je vois quelqu'un écrire, donc peut-être qu'il faudrait que tu l'écrives. En l'écrivant, on se rend compte beaucoup mieux des choses. Donc voilà. Bon, ben écoute, j'espère que cette vidéo de la semaine comme ça t'a plu. Je te dis, hein, n'hésite pas à me le dire en commentaire si ça te plaît comme ça, ou si tu préfères qu'on prenne la vieille méthode, donc les 7 cartes du 77 comme je faisais, ou en 9 cartes avec les différents thèmes. Tu me dis. Hein. Moi j'ai bien aimé parce que franchement c'est incroyablement fou comme ça s'est suivi. Donc on voit les étapes au fur et à mesure des jours de la semaine, c'est juste énorme. Donc voilà. Bon ben écoute, je te fais d'énormes gros bisous. C'est reparti mon kiki pour une année de folie tous ensemble. Donc à partir de demain matin, je reprends les énergies sur Instagram. Donc tu peux retrouver toutes mes infos sous la vidéo. Donc pour les prises de rendez-vous, moi je reprends le travail demain. Donc pour les prises de rendez-vous, tu peux m'envoyer un mail. Tu as le mail sous la vidéo. Si tu veux me suivre sur les
réseaux. Tous les matins, je fais des petits tirages pour la journée sur Instagram. Donc, tu peux venir me rejoindre aussi sur Insta. Tu fais comme tu voules. Tu as tout en dessous. C'est toi qui choisis. Voilà. Donc, on reprend tout à partir de demain. Moi, je te fais d'énormes gros bisous. Et puis, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut, salut!